Au Togo, je me rends compte qu'il y a réellement une prise de responsabilité du gouvernement, depuis les ministères responsables au niveau national jusqu'aux responsables régionaux du ministère des Affaires sociales. Bon, le problème ne se pose pas avec la plus grande acuité maintenant parce que ça a diminué avec l'installation des différents comités locaux. Des responsables, des directeurs préfectoraux, des agents des affaires sociales au niveau communautaire sont tous identifiés dans cette lutte contre le trafic des enfants. Ceci est très important. Un autre aspect aussi, c'est que les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels dans les communautés, les chefs du village, aussi sont identifiés avec ce problème du trafic des enfants. C'est que nous avons donc créé tout un réseau de solidarité nationale pour lutter contre ce phénomène inacceptable du trafic d'enfants à des fins d'exploitation de leur travail. Autre aspect important, le fait que les enfants eux-mêmes ont pu être identifiés et rapatriés, ramenés dans leur famille. Troisième résultat tangible important, c'est la création d'activités génératrices de revenus. Car il ne s'agit pas seulement de rapatrier les enfants, mais de s'attaquer aux causes du trafic des enfants, c'est-à-dire au phénomène de pauvreté. Quatrième résultat, c'est notre action au niveau juridique. Ici même au Togo, il y a un projet de loi actuellement en discussion de façon à pouvoir avoir une loi qui permette au gouvernement togolais, mais aussi à la communauté togolaise, de lutter efficacement contre les trafiquants et d'avoir une dimension répressive de façon à ce que ce fléau inacceptable, cette utilisation inacceptable de l'enfance puisse être résolue et combattue de façon légale avec des outils juridiques adaptés. Grâce à ce programme expérimental, des actions vigoureuses sont menées par les populations villageoises pour démasquer au sein de leur propre communauté les trafiquants, afin qu'aucun enfant ne soit victime de trafic. Ces actions ont eu un impact certain sur la lutte contre le trafic et le travail des enfants. Impact perceptible à travers l'importante mobilisation de prise de conscience des populations. Depuis notre installation, nous avons ramené 36 filles et 12 garçons. Dans la foulée, un certain nombre d'enfants exploités ont été retirés et remis à l'école. Outre les structures locales, des structures nationales et régionales sont mises en place, notamment la Commission nationale pour l'accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic. Dans le cadre du renforcement des capacités nationales, le BIT-IPEC a apporté son appui technique à la Commission nationale pour mettre en place une procédure d'accueil et de prise en charge des enfants victimes de trafic, une première dans les pays couverts par le projet Lutrena. En matière de lutte contre le travail et le trafic des enfants, les actions se sont souvent heurtées au vide juridique qui caractérise la législation togolaise sur le sujet. Nous sommes conscients de l'existence de ce phénomène dans notre pays et nous avons été davantage éclairés sur son ampleur et surtout sur les conditions dans lesquelles les enfants sont mis au travail et qui s'apparentent à de nouvelles formes d'esclavage. Plusieurs actions ont été entreprises en partenariat avec d'autres départements ministériels. Les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les ONG pour sensibiliser les populations sur la situation du travail des enfants et surtout sur la réglementation y afférente. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus dans les communautés villageoises pour installer à cet effet des structures locales en vue de décentraliser les actions de cette lutte commune à tous les Togolais. Nous avons entrepris l'harmonisation de nos textes nationaux par rapport aux instruments internationaux relatifs au travail des enfants, ratifiés par le Togo, particulièrement les conventions numéro 138 et 182 de l'OIT. Aujourd'hui, il est vraiment très indispensable d'avoir une loi spécifique prévoyant et réprimant le trafic des enfants. Bien que le gouvernement ait pris la mesure de l'ampleur et de la gravité du trafic d'enfants en s'engageant dans la lutte contre ce fléau par la mobilisation des forces de sécurité intérieure et la police des frontières,
au fin de combattre les trafiquants et démanteler les réseaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est confronté à une difficulté, à savoir l'absence de textes spécifiques régissant la matière. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même un avant-projet de loi portant répression du trafic des enfants. Le souhait, c'est que le gouvernement prenne toutes ces dispositions pour que ce processus aboutisse rapidement. Au vu de la détermination avec laquelle le Togo veut éradiquer le mal, un avant-projet sur le trafic des enfants, un arrêté ministériel relatif au travail des enfants et le Code togolais du travail ont été révisés avec l'appui financier du BIT. Au cours des ateliers qui ont réuni les représentants des mandants du BIT, les ONG, de l'Assemblée nationale et des forces de sécurité. Ces nouveaux textes ont suscité l'espoir de voir enfin les professionnels de la justice et les inspecteurs de travail participer pleinement à la lutte contre le travail et le trafic des enfants. Ensemble, mettons fin au travail et trafic des enfants.